Bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous. En fait, pendant l'été, on a été absents pas mal. On s'est ennuyé de vous, mais on est vraiment content d'être de retour et particulièrement d'ouvrir la parole. Je suis toujours motivé. Ça paraît peut-être pas, mais toujours un petit peu stressé aussi, fébrile de pouvoir ouvrir la parole. Mais j'ai hâte de vous partager ce que le Seigneur m'a enseigné, m'a montré pendant ma préparation. Donc, et je suis reconnaissant envers l'équipe technique et l'équipe de rénovation de m'avoir donné plein d'espace. Je n'en ai pas besoin autant, mais c'est plus pour les musiciens. Mais j'ai un écran en arrière. Là, je cherchais mon petit écran. Là, il est en arrière. J'ai un gros écran pour pouvoir voir en même temps que vous, puis sans me tordre le cou. Donc, voilà. On a mentionné qu'on allait parler de Ésaïe au chapitre 11 ce matin dans notre série cet été où est-ce qu'on couvre différents textes clés du livre d'Ésaïe. Et le thème de ce matin, oui, un royaume à l'image de son roi. Ça, c'est le thème de ce matin. Avez-vous hâte aux prochaines élections? Vous savez, les prochaines élections vont nous permettre peut-être de mettre des nouvelles personnes à la tête de notre pays ou de notre province ou de notre ville. Et qui sait, peut-être que ça va apporter un monde meilleur. Non, pourquoi vous riez? Mais effectivement, vous riez parce qu'aucun gouvernement n'a réussi à éliminer l'injustice, la violence, tous les problèmes de façon durable. Mais savez-vous, la parole de Dieu nous enseigne que Satan est le prince de ce monde. On vit dans un monde où Satan a pas mal de cordes. Donc, on est dans un royaume qui est à l'image un peu de Satan, qui est heureusement pas le seul qui est en contrôle, mais c'est difficile d'avoir un monde qu'on rêve si Satan en est le prince. Mais dans le fond, le texte de ce matin nous parle que Jésus, le Messie, un jour apportera un règne, un royaume de justice et de paix. Parce qu'effectivement, si Christ est à la tête d'un royaume, le royaume va être à l'image de Christ, n'est-ce pas? Parce que le caractère du roi détermine la nature de son royaume. Puis le texte d'aujourd'hui nous montre que quand tout a l'air d'être fini, perdu, il y a de l'espoir. Comme la petite branche qui pousse d'une souche desséchée, Dieu n'a pas dit son dernier mot, même si on peut parfois être découragé du monde dans lequel on vit. On va regarder le texte de ce matin, donc, dans Ésaïe au chapitre 11, puis on va lire les 10 premiers versets. En fait, pour le contexte, je vais lire à partir du verset 33 du chapitre 10. « Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. » On voit des arbres coupés. « Il renverse avec le fer les taillis de la forêt et le Liban tombe sous le puissant. » Puis au verset 1 de chapitre 11, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau.
Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, probablement un lézard. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Je relis le verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Prions. Quelle image, Seigneur, tu nous donnes ce matin d'un royaume où les choses ne sont pas comme on les voit aujourd'hui. Un royaume qui est caractérisé par la justice, par la droiture, par l'harmonie même dans la création, où est-ce qu'il n'y a plus de mort, plus de viande qui est mangée, les animaux qui se mangent les uns les autres. Seigneur, un monde transformé à l'image d'un roi qui est parfait. Merci Seigneur de nous donner ce texte ce matin pour qu'on puisse rêver, pour qu'on puisse s'imaginer être dans un endroit où est-ce que la justice règne à l'image des perfections de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, je veux vous faire rêver ce matin. C'est ce que Ésaïe veut nous faire faire. Et j'ai divisé le texte en 3 parties. Donc, le verset 1 et 2, on va parler du roi promis. Qui est ce roi-là? On va parler de ses caractéristiques, qui est caractérisé par la justice. Et finalement, le royaume parfait des versets 6 à 10. Donc, si on regarde un petit peu le contexte, la fin du chapitre 10, on voit Dieu qui, Israël qui est menacé par l'Assyrie. Et finalement, Dieu apporte son jugement et on voit cette image d'une forêt abattue, des arbres qui sont couchés, qui sont détruits, et le royaume promis à David qui n'est plus qu'une souche, un tronc coupé, plus d'espoir. Mais on voit que Dieu parle d'un rameau qui sortira du tronc d'Isaïe. Donc, il y a quelque chose qui surgira lorsque tout semble perdu. Et on parle d'un royaume en particulier. Puis là, je suis conscient qu'il y a plusieurs positions eschatologiques, mais je vais parler de ce que ma compréhension et la compréhension générale de l'Assemblée ici, ce qu'on appelle le pré-millénariste, où est-ce que Dieu promet un royaume spécial à Israël. Ce qu'on appelle, en d'autres termes, le millénium. Le millénium, en fait, est mentionné seulement dans l'Apocalypse en termes de 1000 ans, mais plein de passages nous parlent d'un royaume qui est spécifique pour Israël. Et c'est de ça qu'on parle dans le texte ici. Donc, je veux vous faire un petit tableau résumé des événements à venir qui, oui, certaines personnes peuvent avoir des opinions un peu divergentes sur ce qui arrive, mais nous, on croit fermement que les promesses envers Israël ne sont pas anéanties. Dieu a un plan pour Israël, Dieu a un plan pour l'Église, et ces deux plans-là se joignent d'une certaine façon, mais gardent leur distinction propre. Donc, si on parle des événements à venir, pour bien se situer, de quoi on parle? Parce que le règne qui est mentionné dans Ésaïe au chapitre 11, c'est effectivement le millénium. Donc là, c'est le fun, mais c'est comme trop petit pour mes yeux, là. Mais on est dans la période de l'Église. Je pense que je vais me mettre comme ça, là. Donc, la période de l'Église, le temps dans lequel on est,
où Christ bâtit son Église, l'Évangile est annoncé. Et ce qu'on attend en ce moment, c'est l'enlèvement. On attend que le Seigneur vienne enlever les croyants pour rejoindre Christ. Et ensuite, la grande tribulation, les jugements de Dieu. Et c'est dans cette période-là qu'Israël est attiré vers son Messie. Ça me dérange un petit peu, les bruits, merci. Donc, la grande tribulation qui précède le retour glorieux de Christ. Oui, le Seigneur va revenir. On a hâte son retour, mais avant, il y aura l'enlèvement et la grande tribulation. Et lorsque Christ revient de façon glorieuse, c'est là qu'il instaure son règne pour Israël, son règne de 1000 ans. Et nous, les croyants décédés depuis les temps, vont venir régner avec Christ. C'est un moment très particulier. On n'aura pas le temps d'entrer dans les détails, mais il y aura des êtres humains qui auront survécu la tribulation, mélangés avec des chrétiens glorifiés qui sont de retour sur la terre pour régner avec Christ. Et à la fin du millénium, donc la révolte finale, parce que pendant le millénium, pourquoi la paix règne? Satan est enchaîné pour 1000 ans. Et ensuite, Satan est relâché, la révolte finale, et c'est là que la défaite définitive de Dieu sur Satan aura lieu. Les incroyants vont être jugés, et ensuite, l'état éternel, la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, l'état éternel. Donc, le texte ne parle pas de l'état éternel, parle du règne de 1000 ans pour Israël. Mais nous serons là. C'est une parenthèse importante pour placer les choses dans leur contexte, mais comme je vous dis, on pourrait en reparler pendant d'autres prédications. Donc, parlons du roi promis. Le roi promis, dans ce contexte-là, qui est-il? Son origine? D'où vient ce roi promis? On parle du rejeton d'Isaïe. Qui est Isaïe? Pas Ésaïe, Isaïe. C'est le père de David, le roi David. Donc, on a Isaïe qui est le père de David, David qui a reçu cette onction pour être roi selon une dynastie qui sera sans fin. On a un paquet de rois, ou les 3 petits points, jusqu'à ce que la souche de David soit pratiquement éteinte et Christ est le rejeton qui fait renaître ou revivre cette dynastie du roi David. Parce que David a reçu cette prophétie dans 2 Samuel 7 au verset 16 par le prophète Nathan, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Donc, en ce moment, on ne voit pas le trône de David, mais la pousse est là. Et ça va renaître par la volonté de Dieu en son temps. Parce que oui, sa dynastie presque éteinte, mais lorsque on parle d'Isaïe, c'est comme si le prophète voulait nous dire, on parle de la souche de David, mais c'est quelque chose de nouveau. C'est comme un peu dans l'humilité qu'on peut voir que la dynastie, ce n'est pas David lui-même. David est juste le premier d'une lignée, mais c'est de cette même lignée-là qu'on parle. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quand même quelque chose de différent. C'est une continuité, mais renouvelée. Ce n'est pas une rupture avec l'alliance de David, mais bien une reprise, on pourrait dire. Et vous savez, l'œuvre de Dieu commence souvent par quelque chose de humble. On pense à la naissance de Christ, on pense à la mort de Christ qui est la victoire sur le péché. C'est l'humilité qui caractérise Dieu. Donc ça, c'est l'origine du Messie. Et son caractère maintenant. Qu'est-ce qui caractérise? On parle d'être rempli de l'Esprit. L'Esprit qui repose sur le Messie, l'Esprit de Dieu, et non pas comme les gens dans la parole ou vous et moi qui pouvons être saisis de l'Esprit. Le Messie reçoit l'Esprit sans mesure, complètement pour être capable de manifester les attributs de perfection qui appartiennent à Christ, qui appartiennent au Messie. Donc, tous les attributs de sagesse, d'intelligence, ça, c'est les mots du verset qu'on vient de lire. Conseil, force, connaissance, crainte de l'Éternel, tout ça caractérise Christ. C'est son caractère. C'est ce qui le définit. C'est les matériaux avec lesquels il est construit, on pourrait dire. C'est une façon de parler. Mais ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ.
Dieu ne nous offre pas seulement un bon roi, il nous offre le meilleur, le roi parfait. Et ce roi-là, que fait-il? Quelles sont ses actions? Parce que vous savez, les actions découlent du caractère. Si on est quelqu'un d'honnête, on va agir avec honnêteté. Donc, Christ a tous ses attributs, ses qualités, et il agit de façon à démontrer ce qu'il y a dans le ventre, comme on pourrait dire, ce qu'il y a dans sa nature. Et on est vraiment dans un contraste, n'est-ce pas? On est dans un monde qui est caractérisé par l'injustice. C'est ça qu'on a vu. On souffre des injustices, la violence, la maladie, la guerre, la mort, des choses qui nous repoussent, qui nous pourrit la vie. Mais dans un royaume où Christ est à la tête, on a la justice, la paix. On a tout ce qu'on souhaite, la joie, la connaissance de Dieu et la présence même de Dieu. Donc, c'est vraiment un contraste important qui nous montre qu'on peut rêver. On peut rêver de voir que, non, le Messie ne va pas juger selon les apparences. Les gens qui sont tout croches puis qui réussissent à se faufiler puis à s'en sortir, ça sera fini. Ceux qui sont oubliés, délaissés, qui n'ont pas réussi à faire valoir leurs points, ils vont être entendus dans un royaume parfait. C'est ça qu'on a hâte, c'est ça qu'on souhaite, d'avoir un Messie qui est juste. Mais vous savez, si on veut un Messie juste, qui est capable de faire la différence entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, le texte nous montre clairement que ce n'est pas juste tout est correct, on fait des compromis, on accepte. Non, il y a une notion aussi de jugement. Il y a une notion de retrancher le mal. Ça ne peut pas être simplement tout est correct. Il y aura des jugements, mais avec droiture et équité. Mais on a lu au verset 4, « Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Le méchant ne sera pas accepté ou toléré. Le méchant va être jugé. Parce que si on veut un monde caractérisé par la justice, on doit avoir un système de justice, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas de police, pas de juge, pas de cour, on aurait pas mal de troubles parce que les méchants pourraient prospérer, proliférer. Mais donc, d'avoir des jugements, c'est nécessaire pour le maintien de la sainteté et de l'ordre. Et ça m'amène à faire une mini-parenthèse extrêmement importante sur la croix. Parce que la croix, c'est là où, justement, l'amour, la paix, la bonté, la bienveillance de Dieu a rencontré la justice, la sainteté et l'importance de retrancher le méchant, retrancher le mal. Ça nous aide à comprendre aussi pourquoi dans la parole, on lit des textes qui nous font froid dans le dos parce qu'on voit un Dieu en colère, on voit un Dieu qui juge, on voit un Dieu qui détruit. On se dit, mais coudonc, ce Dieu est violent. Non, on a un Dieu qui est équilibré, qui juge aussi, qui apporte une réponse lorsque le mal prend trop de place ou prend une place quelconque. On n'a qu'à penser à Psaume 2, Ésaïe 63, Apocalypse 19. C'est des textes qui sont durs, mais qui amènent cet équilibre d'un Dieu qui est parfait et qui amène la justice. Donc, il ne ferme pas les yeux sur le péché, mais il amène la grâce par la justice. Et parce que le roi est parfaitement juste, le royaume sera parfaitement juste. Le royaume est à l'image de son roi. Je ne sais pas où ils ont réussi à prendre cette photo-là, mais je sais, c'est l'IA. Mais en tout cas. Mais un royaume parfait, c'est là qu'on peut rêver. Parce que ce n'est pas de la fantaisie, bien que certains chrétiens disent « Ah oui, mais c'est des images pour montrer des belles choses. » Non, moi, je prends la parole littérale, surtout qu'on comprend que ce qu'on lit dans le texte nous rappelle beaucoup Genèse 1. La création avant la chute
avait des aspects qui ressemblent énormément à ce qu'on lit ici, où est-ce que tout est en harmonie. Parce que la perfection de Christ et surtout l'absence du péché amène un monde qui ne ressemble pas à celui dans lequel on vit. Et en fait, c'est effectivement un retour à la création originale, au Jardin d'Éden, où tout était en harmonie. Et je ne veux pas offenser personne, mais si vous regardez dans Genèse 1 au verset 30, tout le monde était végétarien. Parce que si on mange de la viande, ça implique la mort de quelqu'un ou d'un animal. Puis je ne suis pas végétarien, parce que le Seigneur nous montre que c'est correct de manger de la viande. Mais à l'origine, il n'y avait pas de mort, donc pas de viande qui se faisait manger. Si on veut vivre dans l'harmonie parfaite, dans ce contexte de création, c'est pour ça que ça nous dit que le lion va manger de la paille. Ça fait drôle à dire. Puis là, il y a bien des gens qui vont dire, mais tu vois bien, les grandes dents, c'était pour manger de la viande. Écoute, Dieu est créatif. Laissons-le gérer comme il veut. Puis probablement que Dieu savait que la chute allait venir puis que le lion avait besoin des dents pour la période où il n'allait pas être végétarien. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans le fond, ce qu'on voit dans le règne d'Ésaïe 11, c'est le renversement de la malédiction de Genèse 3. Parce que dans Genèse 3, le péché a amené la mort, la chute a amené un paquet de conséquences sur la création, sur la nature. Et ici, Christ revient régner, Satan est enchaîné, le mal est contenu, il y en aura, mais il va être retranché. Et c'est pour ça qu'on peut retourner à un état qui n'est pas caractérisé, comme on voit maintenant, par la chute. Donc, la création n'est pas abolie. Elle est juste restaurée. Elle est rétablie et libérée par le roi. Et on l'a lu ensemble, là, mais tu sais, le loup avec l'agneau, le léopard avec les chevreaux, le lion qui mange la paille, un enfant qui conduit ces animaux sauvages qui, normalement, le dévoreraient du premier coup. Pas de crainte d'avoir des piqûres de cobra ou de basilic. C'est incroyable. Mais pourquoi? Comment est-ce possible? Christ est là, le péché est là, mais effectivement, le point important, c'est le verset 9. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le recouvrent. Connaître Dieu. Et lorsqu'on connaît Dieu, on est attiré à lui. On a le goût de l'obéir, surtout si Satan n'est pas là, hein, n'est-ce pas? Donc, la nature humaine, sans Satan, et lorsqu'il connaît Dieu, peut marcher d'une façon digne, il semble, selon le plan. Pas tout le monde, il y aura des méchants qui vont être retranchés, mais la connaissance de l'Éternel. Et cette logique-là traverse toute la Bible, n'est-ce pas? Le péché découle du rejet de Dieu ou de l'ignorance de Dieu, alors que la restauration vient de la connaissance ou de la révélation de Dieu. C'est Dieu qui peut faire cette transformation-là, ce changement. Donc, vous comprenez que la solution de notre monde actuel, pour ceux qui n'étaient pas sûrs, ce n'est pas les prochaines élections. Ce n'est pas un problème écologique non plus. On veut prendre soin de la planète, être respectueux envers la planète, mais ce n'est pas les mesures d'écologie qui vont sauver notre planète. Ce n'est pas non plus des mesures économiques pour aider à partager les richesses. C'est des choses qui peuvent aider, mais ce n'est pas ça qui va sauver notre monde. Ce qui va sauver notre monde, c'est la puissance de Dieu qui peut faire ce qu'il voudra. Mais on sait que notre monde est voué à être détruit, mais il y aura cette période de 1000 ans où est-ce qu'il y aura un renouveau. Le problème est spirituel et le problème, c'est le péché. Puis le péché, il est dans toutes les personnes que vous allez élire, peu importe. Vous le saviez déjà. Donc, le Messie seul peut restaurer. Et il y a un petit bout de verset à la fin, le verset 10, qui nous parle des nations.
Parce que pendant cette période de règne, Jérusalem sera, on pourrait dire, la capitale mondiale. Le roi, Christ, le Messie, sera sur son trône à Jérusalem. Et il n'y aura pas juste les Juifs. Le royaume est pour les Juifs de façon spécifique, mais les autres nations vont être là. Et le texte nous dit qu'elles vont converger vers Jérusalem. Les gens vont venir faire, on pourrait dire, leur pèlerinage à Jérusalem pour adorer le Messie, pour reconnaître qui il est. Donc, il y aura tout un mélange. Mais ça nous montre à quel point, dans le plan original de Dieu, il y a une place spéciale dans le cœur de Dieu pour Israël. Mais les nations n'ont jamais été complètement mises de côté. Il y a toujours eu un plan pour les nations d'une façon différente, mais présente dans le plan et dans le cœur de Dieu. Donc, qu'on soit juif ou qu'on soit non-juif, vous occupez une place dans le cœur de Dieu. Et si vous êtes juif d'une façon spéciale, mais les Juifs ont, on pourrait dire, une responsabilité supplémentaire parce qu'ils ont reçu une révélation et un aspect privilégié, donc ils sont, on pourrait dire, plus coupables lorsqu'ils rejettent, mais c'est comme un peu égal pour tout le monde, même si c'est différent, mais les nations ont toujours eu un plan dans le cœur de Dieu. Donc, finalement, ce royaume extraordinaire existe parce que son roi est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, en conclusion, je ne l'ai pas dit rien qu'une fois, le royaume reflète toujours le caractère de son roi. Et on a hâte que Christ soit le roi. Et on a vu effectivement le contraste, parce que notre monde n'est pas caractérisé par Christ, parce que Christ ne règne pas, on pourrait dire, sur le monde actuel. Puis qu'est-ce que ça change, ça, pour nous, de savoir ces choses-là? Oui, on peut rêver, hein, on peut être encouragé, on peut avoir hâte d'être avec le Seigneur puis de régner sur la terre pendant ce règne de 1000 ans. On a souvent hâte à l'état éternel, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. C'est super, c'est ça notre destination. Mais il y a comme cette parenthèse qui est très intéressante. Vous allez pouvoir découvrir le monde actuel, qui sera peut-être différent parce que la tribulation va avoir eu lieu. Mais être sur cette terre avec un corps glorifié, régner avec Christ, on va agir aussi comme prêtre d'une certaine façon. Ce n'est pas clair qu'est-ce qu'on fait, mais certainement qu'on participe à adorer le Seigneur. Mais ça change quoi pour nous aujourd'hui? Quelques applications. Ça nous donne espoir. Ça nous donne espoir, pas juste d'avoir ce royaume-là, de participer à ce royaume-là, mais de comprendre le concept de cette petite pousse, cette petite plante qui émerge d'un tronc séché. Peu importe dans votre situation, si vous sentez que vous êtes dans un cul-de-sac, vous êtes découragé, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, Dieu peut faire renaître des cendres, une pousse, un projet, une bénédiction. Ça me fait penser à des gens pour qui on prie depuis des années pour leur salut. Je pense à ma tante Anne, qu'on a l'impression que c'est mort. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir. Mais non, une petite pousse peut surgir d'une période de sécheresse qui peut sembler très, très longue. Et cette espérance repose non pas sur l'amélioration du monde actuel, on espère que ça va être mieux, puis non, notre espoir repose sur le retour de Christ, sur une personne qui peut venir rétablir toutes choses. Et ça, c'est une espérance qui est solide, parce que ça ne repose pas sur des gens qui sont pécheurs, faillibles, ça ne repose pas sur des promesses changeantes. J'ai débuté en parlant d'élection, hein, n'est-ce pas le moment où est-ce qu'on entend le plus de promesses? Et dans la période, comme la campagne électorale, c'est quelques semaines, là, pendant les années qui suivent, on voit à quel point les promesses ne sont pas tenues. Ça ne repose pas sur quelqu'un qui fait des promesses qui ne tient pas. Ça repose sur celui qui est immuable, qui a des promesses qui accomplit toujours à la perfection. Et quand on attend ce roi parfait, on attend Christ, on a un modèle. Et Véro nous en a parlé. On est appelé à regarder le modèle et à vouloir le suivre, à vouloir l'imiter, à vouloir faire comme lui,
à appliquer ces valeurs de paix, de justice, de plénitude du Saint-Esprit, d'être rempli de ses attributs en attendant son retour. Et on termine avec le verset 9 qui nous montre justement qu'est-ce qui nous aide à faire ça. On veut, nous aussi, être caractérisés par être remplis de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer qui recouvre, comme les eaux qui recouvrent le fond de la mer. Amen. Vous avez hâte? Prions. Merci, notre Dieu, de ce que tu nous encourages d'une façon puissante par ta parole, par ce sujet du millénium qu'on adresse vraiment pas souvent, mais qui est tellement une source d'encouragement, qui nous montre que tu n'as pas oublié tes promesses à Israël, que tu veux nous faire participer à ce règne bien spécial ici sur terre et que rien ne va s'améliorer dans ce monde tant que tu ne viendras pas t'établir comme roi pour que le royaume soit à ton image, que le péché soit enlevé, que Satan soit enchaîné. Et merci parce que tu nous encourages de voir que tu seras victorieux et qu'un jour même, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre et qu'on va pouvoir passer l'éternité avec toi dans un royaume qui reflète la personne même de Dieu. Amen.